Et à Éco de l'initiative d'être notre partenaire pour faire cette démarche. Et c'est ça que maintenant Shafik va vous présenter et vous expliquer pourquoi et à quoi ça peut servir d'avoir un éco-calculateur, sachant qu'à ma connaissance, c'est l'un des tout premiers destinés à la restauration commerciale. Il y en a pour la restauration collective, mais pour la restauration commerciale, c'est l'un des tout premiers. Et c'est évidemment basé sur des chiffres qui proviennent de l'ADEME. Merci Jean-Luc. Madame la ministre, Monsieur le Président de l'ADEME, je vais vous présenter les calculateurs de recettes qu'on a fait pour le climat. J'ai une petite présentation et j'essaierai, si la technologie me le permet, de vous faire une petite simulation. Alors, tout d'abord, pourquoi un éco-calculateur? Il y a un chiffre qui a été répété plusieurs fois, d'abord par le président de l'ADEME et puis par plusieurs intervenants. 30% des émissions de gaz à effet de serre en France sont dues à l'alimentation. Alors on met dedans l'agriculture, toute la partie agroalimentaire et jusqu'à l'assiette, incluant le gaspillage alimentaire. Mais en tout cas, c'est un enjeu majeur. Donc pour les jeunes, si vous avez un chiffre à retenir aujourd'hui, c'est bien celui-là. Le calculateur qu'on a fait est un outil qui met en lumière le lien entre ce que nous mangeons ou ce que vous, restaurateurs, proposez à vos clients et le climat, sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Ce que permet ce calculateur, alors évidemment, calculer, c'est-à-dire évaluer l'impact des gaz à effet de serre d'un repas, d'un menu, d'un plat, mais il permet aussi de comparer deux plats ou deux menus entre eux, et aussi deux versions, je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait, deux versions d'un même plat, en fonction d'un certain nombre de paramètres. Et donc, enfin, il aide les restaurateurs à faire des choix éclairés, chiffrés, objectivés, par rapport à leur menu ou à leur recette. Ce que ne fait pas ce calculateur, c'est qu'il ne va pas vous dire ce qu'il faut mettre dans votre menu, il ne va pas vous dire « faut pas manger ça » ou « vaut mieux manger ça ». Ça, c'est à vous de le décider. Par contre, il va dedans, et cette base de données est mise en place par l'ADEME, donc c'est la base carbone de l'ADEME, dans laquelle il y a des centaines et des milliers de données qui nous permettent de traduire en émissions de gaz à effet de serre, si je prends l'exemple de l'alimentation, la production d'1 kilogramme de fraises. Dans cette base de données, je vais retrouver combien d'émissions de gaz à effet de serre ont été émises dans l'atmosphère pour produire ce kilo de fraises. Ça, c'est la donnée de base. Et ensuite, le calculateur va venir demander un certain nombre de paramètres au restaurateur. Premièrement, la quantité. Dans une recette, vous avez pour chaque ingrédient la quantité, les grammes de chaque ingrédient. Et on va vous poser un certain nombre de questions. La provenance, d'où vient le produit. Donc là, vous avez une liste de choix entre le local. Alors local, ça veut dire moins de 200 km. Le national, Europe, Méditerranée, et puis hors Europe. Le mode de conservation, est-ce qu'il c'est du frais à température ambiante ou du réfrigéré ou en conserve. Et enfin, la saisonnalité, très très important. Alors là, il y a une liste des saisons pour chaque ingrédient qui est dans le guide d'utilisation, qui vous permet de savoir au moment où vous faites votre menu si cet ingrédient est de saison ou pas. Alors, comment s'en servir? Alors, pour illustrer tout ça, pour que ce soit très concret, on a essayé de se mettre à la place des restaurateurs. Ce n'est pas notre métier, mais on a identifié un certain nombre d'exemples qui vont pouvoir vous montrer comment on peut utiliser ce calculateur. On a 3 menus. Alors, je vais commencer par le premier. Alors, le premier est très classique. Entrée, plat, dessert. Le plat est à base de bœuf. On a pris cet exemple. Mais tous les ingrédients sont surtout, alors pour la plupart, hors saison. Ici, donc on a un certain nombre de boutons. Donc, il y a un guide. Il y a un bouton pour les fruits et légumes, un bouton pour les viandes, un bouton pour tous les autres produits. On va renseigner le nombre de couverts. Donc là, c'est 1 par défaut, le nom de la recette. Et par exemple, si je fais mon plat, donc du bœuf, de la pomme de terre et des haricots, donc je vais rajouter une ligne pour les fruits et légumes. Je vais sélectionner, par exemple ici, ma pomme de terre. Je vais rentrer la quantité qui est présente dans ma recette, donc par exemple 50 grammes, donc tout est en grammes. Le mode de conservation, voilà. La saison, on va prendre une pomme de terre de saison. Et la provenance, donc là c'est de la pomme de terre qui vient de France. Voilà. Et vous avez en bout de ligne directement le calcul qui se fait automatiquement.
Alors je rajoute maintenant mon autre ingrédient, donc c'était des haricots verts qui viennent du Kenya.